Il semblerait que le dernier adepte, un terme qu'on utilise beaucoup en alchimie, le dernier adepte en Occident ait été Eugène Philalèthe. Ou Thomas Vaughan, c'est-à-dire vers le milieu du XVIIe siècle. Et le message était donc en quelque sorte perdu après lui. Et Cathio a renoué avec ce message perdu et il en a fait le message retrouvé. Donc il faut que l'idéal serait qu'à chaque génération, il y ait un philosophe, un au moins, qui puisse témoigner de la vérité de ce qu'enseignent tous les philosophes depuis le début de l'humanité. Oui, en réalité, le mystère se trouve dans l'homme. La grande révélation des prophètes, ce n'est pas ce que l'homme dit de Dieu, parce que le mot Dieu est même un anagramme de vide. Ce Dieu, ce que les Hébreux appellent l'Ain Sof, l'infini, ne se connaît même pas lui-même. On ne peut rien en dire, il n'est pas objet de révélation. Par contre, ce que Dieu dit de l'homme, ça c'est très important. Il y a dans l'homme une partie divine qui est ossifiée. Et le grand pari de la révélation, c'est le mystère qu'on appelle le péché originel, ou qu'on appelle la chute, ou l'égarement, ou la perte dans les ténèbres, enfin on peut l'appeler de différentes manières. Mais si on n'admet pas cette notion de chute, il n'y a pas de régénération possible. Et si vous voulez, c'est un peu comme des paris que feraient des chenilles sur le fait que certaines d'entre elles peuvent devenir papillons. Il y a dans l'homme quelque chose, et notamment dans ses os, qui n'est que l'univers coagulé. Le problème, c'est que cette chose étant ossifiée, elle devient comme une momie, on l'appelle Osiris chez les Égyptiens, et cette momie doit se redresser, elle doit revivre. Elle ne peut revivre que par Isis. Isis, c'est ce que les judéo-chrétiens appellent l'Esprit Saint. Et donc, quand les deux s'unissent, Isis dissout cette partie ossifiée, et cette partie ossifiée coagule Isis. Et c'est ce que les alchimistes appellent la spiritualisation du corps et la corporification de l'esprit. Et quand vous avez l'union des deux, vous avez non plus un homme qui parle mais qui est imbécile avec un Dieu qui ne peut plus parler, qui rêve et qui tourne éternellement, mais vous avez un Dieu qui parle dans l'homme. Et donc, c'est la définition de l'homme régénéré. C'est là-dessus que les croyants, appelons-les comme ça, doivent se fonder. Et de temps en temps, vous avez un être chez qui le phénomène se réalise. Et c'est à ce moment-là l'origine de toute une tradition qui est toujours d'ailleurs la même, mais qui reprend une autre forme. Et finalement, ça devient parfois des religions avec tout le sectarisme et le fanatisme. Mais ça n'est pas de la faute des prophètes, c'est de la faute des ignorants qui les suivent.